Au Nigeria, dans l'état de Kaduna, la campagne de vaccination contre la variole du singe ou Mpox vient de débuter. Face à une recrudescence des cas, les autorités ciblent les populations à risque, notamment les personnels de santé et les habitants des zones les plus touchées. En fait, la participation est très bonne. Nous avons prévenu la communauté depuis hier. C'est le chef du village de Mando qui a mobilisé ses habitants pour venir au centre de santé primaire de Mando afin de recevoir la vaccination contre la variole du singe. La campagne s'étale sur plusieurs semaines avec un schéma en 2 doses espacées de 4 semaines. On m'a dit que ça aide contre cette maladie animale et l'infection pour qu'on ne l'attrape pas. On devra faire 2 injections, la seconde dans 4 semaines. C'est ce qu'on m'a expliqué. Depuis le mois de janvier, plus de 26 000 cas de Mpox ont été recensés dans le monde, essentiellement sur le continent africain, principalement dans les régions d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ces derniers mois, les campagnes de vaccination se sont intensifiées, notamment en République démocratique du Congo, un des foyers historiques de la maladie. Le message qu'on donne, c'est que le vaccin est sûr et sécure. Le vaccin marche, le vaccin contribue à la lutte contre le Mpox. C'est aussi le cas en Sierra Leone où des campagnes ont été menées ces derniers mois, particulièrement dans les zones rurales où l'accès à la vaccination est un défi constant. Aujourd'hui, la Sierra Leone est fière d'être un modèle de progrès dans la lutte pour un accès équitable aux vaccins. Notre couverture nationale en matière d'immunisation ne cesse de s'améliorer. En Afrique, la variole du singe reste une menace, notamment dans les régions où les systèmes de santé sont fragiles. Étendre la couverture vaccinale et améliorer la sensibilisation du public sont essentiels pour freiner la transmission du Mpox dans les régions endémiques d'Afrique. Et pour mieux lutter contre l'épidémie sur le continent, il faut financer ces vaccinations. En 2024, les pays africains ont augmenté de 19% leur contribution à hauteur de 255 millions de dollars.